maintenant Pierre Hébert. Venez prendre la parole, Pierre. J'ai un texte, mais je vais essayer de ne pas le lire. Merci beaucoup. C'est très intimidant, mais enfin. Alors, merci M. Gauthier. Merci au Calque pour le fait que de telles bourses existent. C'est très important. Et merci aussi de la façon tellement attentionnée dont tout ça a été organisé, la gentillesse des gens qui s'en sont occupés et le respect des artistes dont ça témoigne. Ça s'appelle une bourse de carrière. Alors évidemment, ça met en jeu toute la carrière. Alors ça implique beaucoup de remerciements parce que une carrière, c'est pas une chose qu'on fait tout seul, même si on travaille de façon solitaire. Donc, il y en aurait une longue liste. Je ne pourrais pas nommer tous les gens qui mériteraient de l'être, mais je vais quand même faire le tour de ce qui me semble important. Alors d'abord, merci à mes premiers potes de la revue Objectif, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Daudelin, Jacques Leduc et les autres. C'était mon premier milieu de création à la fin de l'adolescence. Merci à Norman McLaren, sans qui j'aurais peut-être pas fait ce métier. C'est lui qui m'y a introduit, c'est lui qui m'a introduit à l'ONF. Merci à l'ONF de m'avoir donné de si longues années d'une liberté de travail incomparable. Et merci en particulier à tous mes collègues du Studio français d'animation qui, collectivement, tous ensemble, avons maintenu et créé pendant de longues années un contexte de création extrêmement fécond, dont j'ai grandement profité. Merci à mes producteurs, en particulier à mon vieil ami René Jaudoin, qui reste toujours pour moi une inspiration. Merci à mes monteurs, Pierre Bernier et Fernand Bélanger, qui, hélas, sont décédés, mais leurs leçons de cinéma résonnent encore dans mes oreilles quand je travaille aujourd'hui. Merci à Claude Beaugrand, qui, heureusement, lui est toujours vivant, qui m'a tout appris du son. Merci particulièrement à tous les musiciens avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est une chose extrêmement importante dans mon parcours. Ils m'ont entraîné dans des zones où je n'imaginais pas pouvoir aller. Alors, Robert Marcel, et merci pour ton mot. Ah, il n'est plus là. Jean de Rome, René Lucier, Fred Fritt, Bob Ostertag, Stéphane Smulovitch, Laurie Friedman et plein d'autres à travers le monde qui m'ont accompagné et m'ont enrichi dans mon travail. Merci aussi aux chorégraphes avec qui j'ai travaillé, notamment Louise Bédard. Merci à l'écrivaine Sylvie Massicotte, ma conjointe, avec qui j'ai travaillé, mais avec qui aussi j'ai partagé la création au quotidien depuis 25 ans et plus. Merci à mon fils, programmeur et musicien, qui est en train de devenir un collaborateur. Et merci aussi à ceux qui m'ont soutenu fidèlement par leurs écrits, notamment Marcel Jean, Réal La Rochelle. Et finalement, je voudrais mentionner Vidéographe, qui est en train de devenir ma nouvelle famille, mon nouveau cercle d'amis, mon nouveau cadre créatif. Je remercie bien sûr le jury, dont je ne connais pas l'identité. Nul doute qu'il y a eu sur la table plein de projets très forts et que la décision aurait sans doute pu tomber dans plusieurs directions différentes. J'ai eu la chance que ce soit de mon côté. Mais au-delà de ce point-là, j'aimerais remercier le jury pour une certaine audace qu'ils ont eue, je crois. Premièrement, d'avoir accordé la bourse à un projet qui est centré sur une série de courts-métrages.
des courts-métrages qui ne sont pas la partie la plus visible du cinéma. Mais à 68 ans, c'est toujours mon terrain principal, comme quoi ce n'est pas seulement un tremplin pour ceux qui veulent faire des longs. Merci aussi d'avoir accordé la bourse à un projet qui implique un travail solitaire et artisanal, plus proche de la méditation que du bourdonnement et du glamour des plateaux de tournage. Et finalement, merci de l'avoir accordé à un projet qui se déploie dans cette zone nouvelle définie par la mutation numérique, où les frontières entre les disciplines sont devenues très poreuses, voire sans pertinence, et où le cinéma demande à être réinventé. Plusieurs m'ont félicité d'avoir remporté le prix du calque. Alors, comme M. Gauthier l'a dit tout à l'heure, j'ai dû leur rappeler qu'il ne s'agit pas du tout d'un prix, avec des lauriers sur lesquels on pourrait se reposer, mais bien d'une bourse avec un projet en clé et qu'il va falloir travailler dur. Alors, on m'a demandé de vous parler un petit peu de mon projet. Alors, c'est un projet qui s'appelle Lieux et monuments, et c'est un projet qui se situe dans la continuité d'un intérêt pour les rapports entre l'animation et le tournage réel, qui est un projet de longue date. Je pense que tous mes films ont eu, d'une certaine façon, à voir avec cette question-là. C'est un problème qui a continuellement interpellé mon travail. Et là, aujourd'hui, ça prend une nouvelle dimension et une nouvelle forme. Donc, le projet, en fait, est né très progressivement dans les tournées de performance que je faisais avec Bob Ostertag. Souvent, parce que notre performance n'était pas tout à fait assez longue, il fallait ajouter une première partie. Et la première partie consistait souvent à faire un tournage le jour même et dans la ville où le spectacle avait lieu et de faire une improvisation sur ces images-là. Donc, c'était déjà un travail sur les lieux. Les monuments sont arrivés plus tard. En fait, c'est arrivé à Rome en 2005 avec la statue de Giordano Bruno sur le Campo dei Fiori, où j'avais fait un tournage où la majestueuse et grave statue surplombait un marché où les gens faisaient leurs affaires quotidiennes sans trop se préoccuper du célèbre philosophe qui planait au-dessus de leur tête. Et de là a un peu germé l'idée d'une série de films basés sur des tournages de monuments, entendu que je cherchais à avoir une définition assez large de monument, afin que ça puisse aller jusqu'à comprendre une paroi rocheuse de la rivière au Tonnerre comme un monument. Donc, une idée assez large. Donc, des tournages de monuments, de préférence des monuments oubliés, ignorés, méconnus, autour duquel les gens tournent, les foules anonymes tournent et absorbées par leurs soucis quotidiens. Donc, il s'agit, à l'aide de manipulations numériques et d'interventions animées, de travailler les fissures de ces images et d'en faire exploser le sens allégorique. Le but est d'en faire une série assez longue avec des images de tous les continents pour qu'en résulte une sorte de portrait diagonal de l'état du monde. C'est donc un projet sur la mémoire oubliée, l'avenir menaçant, les lieux publics, la vie ordinaire, les non-lieux au sens de l'anthropologue Marc Auger. Et en fait, c'est un projet où mes études d'anthropologie d'une autre vie ressurgissent tout à coup. Il existe déjà 3 épisodes de cette série, dont 2, Rivière au Tonnerre et Place Carnot-Lyon, seront projetés au rendez-vous dimanche après-midi. Je suis à travailler sur la 4e avec des images tournées à Tokyo il y a plusieurs années. Ce que cette bourse va me permettre, c'est de transformer un projet qui jusqu'ici a dépendu complètement des circonstances, c'est-à-dire des invitations à donner des performances ici et là dans le monde, et le hasard de trouver des lieux, des monuments, des endroits à tourner qui me semblaient bien. Et il faut dire que ce n'est pas un défaut, parce que je ne vois pas trop comment ce projet-là aurait pu survenir sans d'abord passer par cette phase exploratoire et où les choses dépendaient beaucoup du hasard. Mais maintenant, ce que la bourse permet, c'est d'en faire un projet concerté, organisé, planifié, qui pourra se développer beaucoup plus vite comme un ensemble et atteindre beaucoup plus rapidement le seuil critique où la série de films comme telle pourra avoir une force spécifique en tant que série. Alors, il s'agit d'abord de courts-métrages, mais il n'est pas exclu que cela prenne la forme d'installations vidéo ou qu'il en résulte éventuellement un long-métrage ou encore un site web interactif.
La bourse couvre les 2 prochaines années de travail, mais je sais que pour moi, il s'agira de 5 à 10 années de travail pour arriver au bout de l'objectif que je me suis fixé. Alors, c'est un projet assez ambitieux, finalement. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas remercié mes parents. Alors, ça va de soi dans ce genre de choses. Alors, je voudrais, pour finir, rendre un hommage à mon père, qui a été une inspiration particulière pour ce travail. Dans les dernières années de sa vie, la maladie le contraignait à rester enfermé dans sa chambre. Et il employait le mince espace de vie et d'intérêt qui lui restait à regarder dehors, par sa fenêtre, la rue Sherbrooke, les voisins d'en face, l'arbre sous sa fenêtre qui passait lentement d'une saison à l'autre. Et il passait beaucoup de temps comme ça. Et un jour, avec sa sagesse un peu déconcertante, il m'a affirmé d'une façon un peu solennelle, « C'est extraordinaire. Il se passe toujours quelque chose, même la nuit. » Alors, ça explique en quelques mots ce que je cherche à faire. Encore une fois, c'est très intimidant. J'ai l'habitude des applaudissements, mais se faire applaudir après s'être défoncé dans une performance pendant 1 heure, c'est pas du tout la même chose que comme ça aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances de toutes les étapes de ma vie qui sont là. C'est très chaleureux, c'est très touchant. Ça sera un souvenir qui restera longtemps dans ma mémoire. Merci. Merci beaucoup. Et certainement, pensée pour Sylvie Mascotte, ta conjointe, qui est en France en ce moment, qui nous a bien demandé de transmettre toutes nos félicitations. C'est ainsi que s'achève cette humble cérémonie.